Alors, comment on fait pour vraiment tirer le meilleur de son électrostimulateur? Eh bien, le secret, ce n'est pas juste l'appareil en lui-même. Non, non. C'est un détail qui peut paraître tout bête, mais qui est absolument crucial. Le placement des électrodes. On va décortiquer ça ensemble, muscle par muscle, pour que tout soit super clair et que les résultats soient au rendez-vous. La grande question, c'est donc où est-ce qu'on les met, ces fameuses électrodes? Ça peut avoir l'air un peu technique au début, c'est vrai, mais c'est ça qui change absolument tout. Et c'est justement ce qu'on va démystifier aujourd'hui. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, un tout petit rappel, ça ne fait pas de mal. L'électrostimulation, c'est quoi au juste? En gros, c'est comme si on donnait un ordre direct aux muscles, mais en court-circuitant le cerveau. On envoie une petite impulsion électrique et hop, le muscle reçoit le message. Contracte-toi. C'est une imitation de l'ordre naturel, mais en beaucoup, beaucoup plus ciblé. Ok, attention. Là, on arrive au concept le plus important. Vraiment, s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est ce qui suit. C'est un peu la règle d'or du placement, celle qui fonctionne partout sur le corps et qui va complètement changer l'efficacité de chaque séance. Alors cette fameuse règle, la voici. C'est tout simple en fait. Il faut juste visualiser le courant électrique qui passe d'une électrode à l'autre. Pour un muscle de surface, on veut que le courant suive le trajet des fibres. Donc logiquement, on place les électrodes en parallèle, dans le même sens. Par contre, pour un muscle profond, c'est l'inverse. On les met de chaque côté de façon transversale. Comme ça, on force le courant à plonger plus en profondeur pour relier les deux points. C'est aussi simple que ça et c'est super logique quand on y pense. Parfait. Maintenant qu'on a la théorie, la fameuse règle d'or, passons à la pratique. On va faire un petit tour du propriétaire en commençant par le haut du corps, les bras, les pecs et le dos. C'est parti. Allez, les bras et les épaules. Ici, l'idée, c'est de bien stimuler toute la chaîne musculaire. L'astuce, c'est de placer les électrodes au début et à la fin du muscle ciblé. Prenons le biceps par exemple, on en met une en haut et une autre plus bas vers le coude. Comme ça, on est sûr d'englober tout le muscle et de le faire travailler sur toute sa longueur. On passe aux pectoraux. Alors oui, on pense tout de suite au côté esthétique, c'est vrai, mais il y a un autre bénéfice, un peu plus caché et pourtant super intéressant. En renforçant le grand pectoral, on va aider la cage thoracique à mieux s'ouvrir. Et le résultat de ça, eh bien, c'est une meilleure capacité respiratoire. Et ça, pour n'importe quel sportif, c'est un avantage énorme. Le dos, maintenant. Un sujet sensible pour beaucoup de monde. Et là, l'électrostimulation, c'est un outil vraiment génial, notamment contre la douleur. Il faut savoir que pas mal de maux de dos viennent en fait d'un manque de tonicité musculaire. La stimulation va aider à détendre les contractures parce qu'elle favorise la libération de substances qui sont, en quelque sorte, des relaxants musculaires naturels produits par le corps lui-même. C'est une manière très directe de s'attaquer à la raideur. Allez, on descend d'un étage, on arrive au centre du corps, les abdos et les fessiers. C'est clair que c'est souvent la zone sur laquelle on aime se concentrer. Alors, voyons voir comment l'électrostimulation peut donner un coup de pouce ici. Pour les abdos, l'intérêt est double. D'un côté, bien sûr, on va renforcer les muscles, le grand droit, les obliques, le classique. Mais il y a aussi une action plus en profondeur. En stimulant toute cette zone, on augmente le flux sanguin localement. Et qui dit meilleur flux sanguin, dit meilleur métabolisme. Ça peut aider, bien sûr en complément d'un mode de vie sain, à mobiliser un peu les graisses qui sont stockées par là. Ah, les fessiers. Là, le défi est un peu différent. Ce sont des muscles très puissants et surtout très profonds. C'est pour ça qu'il faut un appareil qui en a un peu sous le capot, capable d'envoyer une impulsion qui va vraiment chercher le muscle en profondeur. Si c'est le cas, alors là, oui, les résultats peuvent être assez bluffants, que ce soit sur la tonicité, le volume ou même l'aspect de la peau. On termine notre tour d'horizon avec ce qui est un peu le moteur de la machine humaine, les jambes. Et là, ce qu'on va chercher avant tout, c'est la puissance, c'est l'explosivité. Pour les cuisses, c'est un travail particulièrement intéressant pour les sportifs, surtout à haut niveau. Quand on cible des muscles clés, comme le quadriceps ou les ischio-jambiers avec des programmes bien intenses, l'objectif est très clair. C'est de développer de la puissance pure, de l'explosivité. Pour les mollets, par contre, on change complètement de registre. On n'est plus dans la recherche de puissance, mais plutôt dans la détente et la récupération. On le sait tous, après un gros effort, les mollets peuvent être durs comme du béton. Et ça tire sur toute la chaîne arrière. Donc là, l'idée, c'est de placer les électrodes pour bien couvrir tout le muscle et favoriser une récupération beaucoup plus rapide. C'est aussi un super moyen de prévenir les crampes. Bon, on a vu le comment, on a vu le pourquoi. Maintenant, on passe à une partie qui est non négociable, la sécurité. Utiliser cette technologie, c'est super, mais il faut le faire correctement et sans prendre de risques. Donc là, on écoute bien, c'est hyper important. Il faut être très clair, il y a des cas où l'utilisation de l'électrostimulation est tout simplement interdite. On parle des personnes qui ont un pacemaker, un défibrillateur, celles qui souffrent d'épilepsie ou bien sûr pendant la grossesse. Dans toutes ces situations, on ne joue pas. Le risque est bien réel et la sécurité passe avant absolument tout le reste.
Et voici la règle de sécurité numéro 1, la plus importante de toutes et sur laquelle il n'y a aucune discussion possible. On ne place jamais, au grand jamais, d'électrodes sur la tête, le visage, le cou ou près du cœur. Pourquoi ? Parce que le risque d'interférer avec des fonctions vitales, comme le rythme cardiaque par exemple, est juste beaucoup trop élevé. C'est une règle absolue. Allez, pour finir sur une note plus légère, quelques petites astuces pour prendre soin de ces électrodes et les faire durer. C'est simple comme bonjour. Premièrement, on les applique toujours sur une peau bien propre, sèche, sans crème. Deuxièmement, après la séance, un petit coup de chiffon humide et c'est tout. Et enfin, le petit truc de pro, on les garde au frigo. Oui, le froid, ça aide le gel adhésif à garder toutes ses qualités bien plus longtemps. Voilà, on a fait le tour. On a vu le comment, depuis le placement en fonction des fibres jusqu'aux règles de sécurité indispensables. Finalement, la vraie question, ce n'est plus comment on fait, mais plutôt pourquoi on le fait. Pour la performance, la récupération, le bien-être. L'électrostimulation, c'est une boîte à outils avec plein de possibilités. Il ne reste plus qu'à choisir les bons outils en fonction de ses propres objectifs.